Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros. Aujourd'hui, comme vous le savez, les nouvelles vont être forcément tournées vers la nouvelle période de confinement. Je vous retrouve juste après ça. Alors, effectivement, un petit rebond de l'or de 0,82% aujourd'hui, libellé en euros, mais c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est malheureusement une nouvelle épreuve pour l'économie et la société en général, la période de confinement. Où il est intéressant de voir ce qui s'est passé lors de la période précédente de confinement. Donc, je vous amène du côté du graphe de l'or libellé en euros. Regardez, c'était ici la période de confinement. On l'a eu du 15 ou 16 mars jusqu'au 11 mai environ. Et l'or, libellé en euros, a pris 22% en 55 jours. Suite à quoi on a eu droit à un retracement fort classique et fort légitime qui a correspondu à voilà, elle a perdu à peu près la moitié de sa valeur pardon, elle a perdu 50% de la valeur accumulée pendant la période de hausse. On a retracé 50% de la hausse avant d'atteindre de nouveaux sommets. Alors, est-ce que la même chose va se produire actuellement? Personne n'en sait rien. Peut-être que non, peut-être que ça va être encore mieux, peut-être que ça va pas être du tout le cas, peut-être que ça va baisser, on n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'il y a des périodes de chaos et lorsqu'il y a période de doute, généralement ça profite aux valeurs refuge. Alors à noter également qu'il est tout à fait envisageable on commence, si les choses devaient tourner mal, en particulier du côté des États-Unis, ce qui n'a rien à voir avec le confinement, mais avec les élections américaines. Je vous rappelle que le problème en cours, c'est que d'une part, les investisseurs ne savent pas très bien s'ils préfèrent un Trump ou un Biden à la présidence, et puis surtout, ce qui inquiète de plus en plus les investisseurs, c'est ce qui va se passer si M. Trump remet en cause le résultat des élections, et cela ouvre une période d'incertitude qui peut durer des semaines, voire des mois, puisque selon les États, on a beaucoup de temps ou pas du tout pour dépouiller. Et la période d'incertitude risque de déboucher sur du chaos. Et là aussi, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer pour l'or, mais ça risque d'être une période très intéressante pendant laquelle l'or risque de baisser dans un premier temps. C'est aussi ce qui se passe assez souvent en période de crise. C'est ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Je ne parle pas du confinement, mais au début de la crise du Covid, il y a eu une baisse de l'or, qui est, voilà, regardez, c'était ici. Au début du mois de l'année 2020, on a perdu 5%. Après, on a eu une autre attaque de 3%. Et puis surtout, à partir de février, on a perdu 17%. Tout simplement parce que les investisseurs qui sont exposés aux actions, aux indices, ont tendance à aller chercher du cash là où il y en a. Et comme l'or monte progressivement depuis quelques temps, eh bien, lorsqu'on doit aller couvrir des positions perdantes sur les actions, notamment, on vend l'or et l'argent pour récupérer de l'argent là où il y en a. Donc attention, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En tout cas, et je terminerai là-dessus, j'envisage tout à fait que l'on puisse baisser, et je l'ai dit, c'était mon scénario de base, de 7-8%, ce qui permettrait tout à fait de coller avec une première attaque avant d'avoir une renaissance de l'or. On verra ça dans 3 minutes. Je vous rappelle que lorsque l'on est confiné et lorsque les boutiques non essentielles sont fermées, les boutiques qui vendent de l'or et de l'argent sont également fermées, et on risque d'être confronté une nouvelle fois à ce qui s'est passé la dernière fois, à savoir que certains veulent acheter de l'or mais ils ne le peuvent pas, certains veulent profiter des plus-values qu'ils ont réalisées sur l'or mais ils ne peuvent pas le vendre non plus, voire très difficilement. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'à titre personnel, j'ai choisi au coffre, parce que quand on achète de l'or avec au coffre, c'est pas simplement qu'on achète du métal précieux, c'est qu'on rentre dans un système où on peut acheter et vendre directement entre clients, et ça, qu'il y ait confinement ou pas. Et c'est ça aussi que vous payez quand vous achetez de l'or avec au coffre. Donc on revient au graphe hebdomadaire pour commencer. Vous pouvez le voir ici, rien n'a changé. La tendance sur l'unité de temps hebdomadaire de moyen terme, la tendance de fond est haussière, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Et la tendance de plus court terme est également, on va dire, en ballottage favorable, au moins, puisque la M20 monte encore. Malheureusement, on est en dessous, mais ce n'est pas baissier pour l'instant. Pour que ce soit baissier, il faudrait que la M20 descende. On n'est pas encore à ce niveau.
C'est un peu ce qui se passe malheureusement sur les données journalières, comme vous pouvez le voir ici, puisque en données journalières, la moyenne mobile à 50 jours descend, la moyenne mobile à 20 jours est plate, voire légèrement descendante. Donc la tendance de fond et la tendance générale sur cette unité de temps sont toutes les deux baissières. Heureusement, on a un support précaire à 1590-1630. Mon discours a toujours été, enfin toujours été non, depuis plusieurs semaines, que je ne faisais pas confiance à ce support précaire. Je pense qu'il va casser et qu'on va aller chercher 1477, 1492 qui offrirait un point d'entrée à beaucoup d'acheteurs. Maintenant, je ne suis pas dans le secret des dieux. La question, c'est pas de savoir si ça va baisser ou pas. La question, c'est de savoir est-ce que je vais pouvoir en profiter ou pas. C'est pour ça que sur ce niveau, des investisseurs achètent et sur ce niveau, des investisseurs achètent encore ou aussi. Okay, on verra ce qui se passe. En tout cas, on pourra éliminer la perspective immédiate de baisse et envisager un retour sur les plus hauts. À mon avis, si on casse la précédente résistance ici vers 1635, là on risque d'avoir une accélération avec éventuellement la possibilité d'écarter un retour sur 1470, 1492. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de s'enrichir avec l'or, l'idée c'est de ne pas devenir pauvre grâce à l'or. Okay, donc à titre personnel, je ne suis pas sur l'or pour spéculer. Nous sommes également en mesure de regarder des choses similaires sur l'or libellé en dollars. Et justement, comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 20 semaines a été cassée. Maintenant, comme pour l'or libellé en euros, le dollar est en forme. La M50 monte, les cours sont au-dessus, la tendance de fond est haussière. La M20 monte, mais les cours sont en dessous, la tendance de plus court terme est baissière sur une unité de temps de moyen terme. Par contre, sur les données journalières, pour le court terme, pas de miracle. On en avait déjà parlé. C'est cet oblique qui était le juge de paix. On l'a cassé, on accélère vers la baisse. C'est du très grand classique pour l'analyse technique. La tendance est baissière. En retour sur le support précaire des 1848-1856 n'aurait absolument pas rien de surprenant avant d'aller chercher un support un peu plus décent à 1790-1817, mais mon souhait serait qu'on aille chercher les 1748-1765 parce que là il y a beaucoup d'acheteurs et ça pourrait être un support bien plus solide. Regardons du coup ce qu'il y a chez mon partenaire aucoffre.com. Et si vous voulez vous procurer la fameuse Vera Valor Elisabeth II, donc une once d'or, vous pouvez actuellement en précommande l'obtenir à 1796 € et 44 centimes. Maintenant, si vous préférez des pièces plus traditionnelles, notamment les classiques Napoléon, eh bien la 20 francs actuellement est disponible au prix de 322 €, c'est la meilleure offre client actuellement. Et si vous voulez acheter de l'or au gramme, eh bien pour 1 gramme d'or comme faisant partie d'un lot plus important de pièces, il vous en coûtera 61,71 €. C'est sur ce produit-là que la prime est la plus élevée, parce que ça occasionne des prix supplémentaires, des coûts supplémentaires, etc. On passe tout de suite à l'argent. Et pour l'argent libellé en euros, le constat est identique, si ce n'est que c'est peut-être un petit peu plus solide puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte et on arrive à clôturer au-dessus. Donc tendance de fond et tendance générale sont haussières pour l'argent libellé en euros à moyen terme. Par contre, pas de miracle à court terme, en données journalières, c'est un peu l'apocalypse. Vous voyez, en dessous de la M50, en dessous de la M20. La M20 est plate, mais la M50 descend en tendance de fond baissière, tendance générale plutôt baissière. Là aussi, la cassure de l'oblique ascendante a été le détonateur. Un retour sur les 18,80, 18,63 pour aller chercher le premier support précaire est à mon avis plausible. Mais c'est bien vers les 16,8, 17,9 que beaucoup d'acheteurs se cachent pour des investissements et pour de l'accumulation. On termine avec l'argent mais libellé en dollars pour cette fois. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est similaire. La tendance de fond donnée par la M50 est haussière. La tendance donnée par la M20, la tendance de plus court terme, la tendance générale est haussière également. On est fini in extremis au-dessus. Par contre, à plus court terme, c'est là aussi sans appel. En dessous de la M50 qui monte, en dessous de la M20 qui commence à descendre. Un retour sur les 21,9, 21,7 est probable. Et c'est surtout sur le support majeur des 23, 21,3 que l'on pourrait avoir des achats, tout simplement parce que c'est un support majeur. Vous le voyez, ça a été une résistance importante à l'origine de la décrue pendant des années.
qui a été passé, il a changé de polarité, il est habituel de venir tester les résistances pour voir si c'est solide et c'est pour ça que je pense qu'on va y retourner. Mais encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on va le faire. Je ne suis absolument pas dans le secret des dieux. Je dis simplement qu'il y a beaucoup d'acheteurs, de gros acheteurs qui sont sur ces niveaux et qui sont susceptibles d'inverser la tendance actuellement baissière à court terme. Regardons ce qui se passe sur mon partenaire Ocov.com. Et si vous voulez vous procurer des Vera Silver, vous pouvez actuellement le faire au prix de 28,90 euros l'once. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.